on crée un modèle. Alors, si vous voulez, donc, vous aurez tout ça en format électronique. Donc, on va reproduire à peu près ce que vous avez sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un diagramme de glace. Alors, donc, si vous voulez, on va créer un diagramme de classe. Le cas d'utilisation, c'est un cas relativement assez simple, vous pouvez le faire. Alors, pour le diagramme de classe, donc, on va créer des classes. Alors, tout d'abord, pour les entités, donc il y a contact, la classe contact. Alors, on va faire un zoom. Voilà. Alors, contact. Alors, un contact est défini par ses attributs. Alors, il y a le numéro qui est de type int. Il y a le nom du contact qui est de type string. Et le numéro de téléphone. Numéro téléphone qui est de type string. Ok. Alors, on crée la classe appel. Appel. On manipule également des appels. En fait, un appel est défini par un numéro d'appel qui est de type int. La date d'appel, date appel de type date. La durée de l'appel de type double. Voilà. Et après, il y a une relation. Un appel concerne un contact. Alors, on va créer une association. Alors, association, hop, hop. Alors, par défaut, donc, il vous propose une association unidirectionnelle. Alors, ça signifie quoi? Bon. Alors, ici, donc, on va modifier, bien sûr, les propriétés de la relation. Alors, le détail, l'association, comment il s'appelle? Concerne. Le détail de l'appel. Alors, ici, pour les multiplicités, ici, donc, un appel à 1 concerne un contact. N'est-ce pas? One-to-one. Ça, c'est une association. Les rôles. Alors, ici, donc, l'appel, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Donc, ici, on va mettre appel. Et là, on va mettre contact. Alors, concrètement, est-ce que maintenant le rôle? Ici, vous avez le rôle appel. On a le rôle contact. Ça signifie que dans la classe appel, on va déclarer une variable qui s'appelle contact, de type contact. Et dans la classe contact, on va déclarer un attribut appel de type appel. D'ailleurs, vous allez ici, c'est une association qui est unidirectionnelle. Alors, il est unidirectionnel si vous consultez le code source. Regardez. View code source, aperçu du code source. Qu'est-ce que vous voyez? Alors ici, donc, vous voyez la classe. La classe contact qui est définie par le numéro, le nom et le numéro d'appel. Pour le moment, n'est-ce pas? Ça, c'est le contact. Mais si vous regardez l'appel, aperçu du code, vous allez trouver, il y a le numéro, date d'appel, durée, mais il y a un attribut de type contact. Ça, il est unidirectionnel. Alors, si vous changez, ici, si vous mettez détail et vous mettez navigable, parce que là, il est navigable dans ce sens, vous mettez navigable également dans l'autre sens. On a qu'à tous les bidirectionnels. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de changer? Ça veut dire que le contact, l'objet appel de type appel. C'est bidirectionnel. Alors, on continue. Donc, il existe deux types d'appels. On peut dire attribut ou objet. Oui. De toute façon, c'est des attributs. Un attribut peut être soit une propriété, ça peut être une relation. Un catégorie objet, c'est une relation en réalité. Donc, si vous regardez dans le code source que vous voyez là, ça, c'est des attributs.
Colombe, c'est des attributs. Mais parmi les attributs, il y a des attributs qui représentent ce qu'on appelle des propriétés. Par exemple, un contact est défini par le numéro, le nom, le numéro d'appel. Ça, c'est les propriétés. Mais il est défini. C'est un attribut, mais qui représente une association. C'est un objet, mais c'est une association. Ok? C'est une relation. D'ailleurs, ici, avec PowerMC, il spécifie comme quoi c'est une relation de type one-to-one. Okay? Il existe deux types d'appels. Il y a les appels émis et les appels reçus. Appel émis. Alors, un appel émis, c'est un appel, donc il y a de l'héritage. Alors ici, on va utiliser donc la généralisation. Alors, la même chose, il y a les appels reçus. Appel reçu. Alors pareil, un appel reçu, c'est un appel, donc un appel émis et un appel reçu. Et après, il y a une phrase qui dit que le coût des appels dépend du type d'appel. Alors on a dit que ça, on le représente par une méthode dans la classe appel. Alors comment on va déclarer la méthode? On va faire un double clic. Les méthodes, les opérations. Alors on va déclarer une opération qui s'appelle coût, qui va retourner un double. Il n'y a pas de paramètre, mais c'est une abstraite. C'est une méthode abstraite. Je coche A. C'est une méthode qui est abstraite. Alors si une classe contient une méthode abstraite, la classe elle-même doit être abstraite. Si vous faites un double clic ici, donc vous cochez abstraite. C'est-à-dire la classe elle est abstraite ici. Donc c'est une classe qui est abstraite. Mais ici, une méthode, une classe qui hérite d'une classe, quand on hérite une méthode abstraite, on est obligé de la redéfinir. Alors, comment on fait ça avec PowerMC? Vous avez vers opération, vous dites les méthodes héritées et vous mettez redéfinir. Ok. La même chose pour Amy. Alors je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose Fadi. Regarde. Donc je fais un double clic. Opération hériter. Je sélectionne les méthodes que j'ai héritées. C'est une méthode abstraite. Je vais la redéfinir. Ça finish. Ok. Là justement là, donc le même nom, le contenu n'est pas le même. La méthode co il retourne une valeur. La méthode co pour les appels émis il retourne une valeur. Alors ici donc j'ai des appels, des contacts. Alors maintenant, un appareil enregistre les appels et les contacts. Donc on aura besoin de créer une classe appareil. Appareil. Alors l'appareil, il enregistre un ensemble d'appels. Donc on va créer une association. Comme ça. Alors, une association unidirectionnelle dans laquelle on va avoir 0 à plusieurs. Ok? Alors ici, donc, vous avez 1. Mais si vous voulez que ce soit une agrégation, ici, on va spécifier comme quoi c'est une agrégation. Voilà. Je fais la même chose. Il y a l'agrégation également ici. Je fais ça. Hop. Oui? Là, un appel concerne un appareil. Alors là, en principe, quand vous avez une association unidirectionnelle, la cardinalité, il faut l'effacer, ça n'a pas de... De toute façon, ça veut dire que ici, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'appareil, j'ai plusieurs appels. D'accord? Après, si vous mettez 1 également, c'est pareil. Alors ici, la même chose. 0 à plusieurs. Oui. Alors maintenant les rôles. Alors regardez. Ici le rôle que va jouer les contacts. Ici on va mettre contact avec S.
contact. Ah, Mais quand vous mettez contact, c'est une liste. Il vous dit quel type de liste vous allez utiliser. Wash collection ou la liste ou la set ou la. Alors je vais utiliser une. Non, on a utilisé une on a fait liste. liste. Ah. Donc c'est une liste. الماب بالنسبة للثاني. هذه الثانية. Donc les contacts خدينا une liste وهذيك map si vous voulez. Donc ici donc ça c'est les contacts, ok? Alors la même chose ici. Alors ici détail. Là c'est appel. Plusieurs. Alors quel type de collection? On va prendre une collection de type collection et après on va prendre H. Alors ici donc alors ici une collection de type set. Alors en fait map. Alors ici donc il vous propose pas une collection de type map. Vous pouvez utiliser set H7. C'est la même chose. Mais après, ça c'est... Vous mettez une collection d'une manière générale. Alors ici, donc, j'ai une collection de type H7. En fait, H7... Alors, collection d'une manière générale. Voilà. Alors ici, donc, Victor, Linked H7, etc. H7, map, peu importe. Quand vous mettez collection d'une manière générale, vous êtes en tous les cas correct. Ok? Alors maintenant, ça c'est les... Voilà, je crée une application qui permet de gérer quoi? Un appareil. L'appareil enregistre un ensemble d'appels. Enregistre également un ensemble de contacts. Chaque appel concerne un contact. Il existe deux types d'appels, les appels émis et les appels reçus. Alors maintenant, les traitements. L'application doit permettre de faire quoi? Donc, voilà, les traitements. L'appareil, une fois que je crée un appareil, qu'est-ce que je fais? D'après l'énoncé, on aura besoin, voilà, enregistrer un contact, un appel, n'est-ce pas? Consulter, et après consulter le coût total des appels. Alors on va déclarer ces méthodes dans une interface. De préférence, on va créer une interface. Vous voyez donc il y a classe et interface. Alors les opérations dans l'interface, donc il y a enregistrer, la méthode enregistrer, le type c'est void, mais il y a des paramètres. Paramètres, on va vers les propriétés, et après on va spécifier paramètres. Donc ici contact, le paramètre je l'appelle contact, de quel type? Contact, le type. Alors ici on clique, c'est pas C, c'est contact de type. Si vous voulez l'attribut, c'est C, si vous voulez. D'accord? De quel type? Type contact. Juste, on va le faire là. Comme ça, tu seras plus concentré. Là, c'est mieux. Alors ici, le contact, vous cherchez les classes qui sont déjà créées. Ici, j'ai un objet de type contact. OK? Et j'ajoute les autres. Donc, opération enregistrer. Un appel de type void. Les propriétés, les paramètres. Il y a ici deux paramètres. Le premier, c'est appel de type appel. On va chercher appel. Le deuxième paramètre, c'est le numéro de téléphone du contact de type string. En fait, le numéro de téléphone, c'est de type string. C'est-à-dire, je voudrais créer une application qui permet d'enregistrer un appel, sachant un numéro de téléphone. Alors, quand vous composez dans votre téléphone un appel, vous tapez le numéro de téléphone, vous mettez appeler, qu'est-ce qui se passe? Il va enregistrer un appel, l'appareil, qui correspond à un contact, sachant le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Ici, le numéro de téléphone. Non, on a choisi le numéro de téléphone de type string. Parce que quand je dis le numéro de téléphone, il commence par 0 et après plus 212. Donc c'est tout, vous voulez. Sinon, vous le composez.
On ajoute les méthodes, les autres méthodes. Alors, il y a la méthode. Consulter. Alors, consulter. Un contact sachant son numéro. Consulter un contact. Oui. La méthode, qu'est-ce qu'il va retourner? Un contact. Contact. Paramètre, numéro. Et le paramètre, c'est le numéro. C'est-à-dire, consulter un contact sachant le numéro. J'ai un paramètre, numéro de contact, qui est de type int. Consulter. Des contacts. Donc, une liste. Consulter liste de contacts. Donc, ici, on va retourner une liste de contacts. Alors, vous pouvez l'écrire directement ici, liste contact. Liste de contacts. Avec Sachant un paramètre. par mot-clé. Un Liste de contacts. Donc, il y a un. Je vais consulter les contacts, sachant dans le nom contient le mot-clé. Donc, ici, le mot-clé MC de type string. Consulter le coût Alors, consulter le coût des appels. total. Coût total. Coût total. Il va retourner un double. Pas de paramètre. Le coût Entre deux dates. entre deux dates. Donc, deux paramètres. Coût entre par date. Par date, bon, on peut Avec l'appeler. deux paramètres. Avec deux paramètres. Donc, consulter quoi, c'est double. Et voilà, on va vers paramètres et on va spécifier deux paramètres. Le premier, D1, de type date. Ici. Date. Monsieur, vous l'avez fait. Oui. Alors, j'ai vu. Alors, D2, de type date. Et après, le dernier, c'est le coût des appels d'un contact. Le coût appel. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? C'est un double. Mais on va consulter les appels d'un contact. On va spécifier le numéro de contact comme paramètre. Numéro de contact. Le numéro de contact, c'est de type int. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une interface qui représente les traitements à effectuer. L'application doit permettre ça. Mais pour implémenter ces méthodes-là, on va les implémenter dans la classe appareil. Donc on va implémenter ça. Et votre conception, elle est terminée. Elle est là. Monsieur, on a besoin de déclarer les listes dans la classe appareil. On n'a pas, ils sont déjà faites. Alors, quand vous faites l'UML, C'est automatique. alors si vous regardez le code, si vous faites un aperçu sur le code source, aperçu. C'est aperçu du code. Regarde. Alors ça c'est l'interface. Oui, apparaît implements interface. Vous avez une collection d'appels et une liste de contacts. Donc à vrai dire, quand vous avez ça, c'est pas que c'est pas la peine, parce que en fait, donc les attributs, ils représentent des associations. D'accord? Alors juste pour un peu arranger tout ça, on va faire. Alors, si vous voulez, on peut faire des trucs comme ça. Voilà. Ok. Alors ça, c'est une conception. Alors, enregistrer. C'est un diagramme de classe. Alors, en fait, dans votre... quand vous élaborez un rapport, quand vous avez un fichier comme ça, alors vous voulez l'intégrer dans le rapport, alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous pouvez le soit exporter en format copier écran, c'est ça? Non, sélectionner. Dire contrôle. Sinon, de préférence, si vous voulez garder vous pouvez l'imprimer en format PDF. L'imprimante, au lieu d'utiliser une imprimante, vous mettez PDF Creator. Ça vous donne un fichier PDF. De préférence, comme ça c'est beaucoup mieux. Et après ça vous donne alors un diagramme de classe que je vais mettre sur le bureau.
diagramme de classe. Je vais appeler appareil. Appareil.pdf. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, même si vous faites un zoom ou oui, si vous faites des zooms, vous perdez la qualité. Alors, l'interface, on n'a pas fait attention. Alors, l'interface, il faut lui donner un nom. I-appareil. Dans notre cas, I-appareil. I-appareil. Alors, les couleurs, en principe, si vous voulez garder les couleurs, vous pouvez le faire. Hein. Vous enregistrez, mais en principe, vous pouvez, d'une manière générale, vous gardez l'essentiel. Alors, il faut faire attention parce que quand, par exemple, vous avez des choses ici, vous avez un petit débordement, donc de préférence, voilà, a priori ça rentre, mais avec les marges, il faut toujours faire quelque chose comme ça, être sûr que le diagramme de classe est bien centré. Vous voulez une pause, c'est ça? Vous patientez encore ou vous voulez prendre la pause? Allez, c'est bon. Alors, enregistrer. Voilà, c'est bon. Alors ça c'est la conception. D'accord? Alors l'implémentation. Alors au niveau de l'implémentation, a priori, donc vous avez déjà en quelque sorte, vous avez on va dire le début, en fait le code, c'est le squelette de l'application, il est déjà. Mais maintenant il faut la compléter. Alors pour ne pas prendre des copier-coller, parce qu'on fait de la programmation, de préférence de créer un projet. Alors le projet, on va l'appeler appareil. Appareil. C'est le projet appareil. Alors en quelque sorte, quand on va commencer à créer les classes, c'est comme si on est en train de reprendre le même travail. En réalité, on a déjà créé les classes, on a déjà le squelette. Alors, mais bien sûr, vous aurez besoin de créer ces classes. Alors, on reprend le travail, en quelque sorte, mais cette fois-ci, c'est l'implémentation. La classe contact, le package. Alors, on va choisir un package qu'on va appeler, par exemple, appareil. Donc, il y a des contacts, il y a des appels. On va créer les appels émis. Appel émis. On crée la classe appel reçu. On crée la classe appareil. Et l'interface y apparaît. Appareil. Déjà bien. Ça veut dire que vous avez fait une bonne conception déjà. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Donc on va compléter. Alors, un contact est défini par ses attributs. Alors quels sont ses attributs? Il y a private int numéro. Private, la date d'appel. La date. Alors on va la déclarer. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, private, date. Voilà, tout simplement. Date, contrôle espace. Alors, on va choisir date du paquet java.util. La date, appel. Et la durée de l'appel de type int. La durée. Là, le numéro de téléphone. La durée d'appel. La durée d'appel de type int. Ou bien double.
Double. Ouais, durée de type double. Durée. Durée appel. Ok. Alors, après. Monsieur, la classe doit être abstraite. Alors ici, un appel concerne un contact. Donc on va déclarer un objet de type contact. Contact. Ok. Alors pour l'appel, pour chaque appel, on a besoin de connaître le coût. Donc on aura besoin de déclarer une méthode abstraite qui permet de retourner un double. C'est une méthode qui est abstracte. Double. Alors sauf que une méthode abstraite, quand vous avez une méthode abstraite à l'intérieur d'une classe, la classe doit être abstraite. Obligatoire. Voilà. Sinon il va le souligner en rouge. Alors le reste c'est quoi? C'est les getters et setters. On va le générer. Source generate getters and setters. Select all. On va générer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Donc on a using. Alors pour créer un contact, j'ai besoin un appel, j'ai besoin de le numéro, la date, la durée d'appel. Alors je n'ai pas besoin de spécifier le contact. C'est une association. Ok. Je fais la même chose pour le contact. Donc, si vous voulez, ouais, on complète déjà les appels. Un appel émis, c'est quoi? C'est un appel. Extend, appel. Alors, bien sûr, quand vous héritez une méthode abstraite, il est déjà souligné en rouge, il faut redéfinir. Je clique sur l'erreur. Est-ce que vous voulez implémenter? Oui, c'est ça. Alors, pour moi, un appel émis, à quoi est égal le coût? Regardez l'énoncé maintenant. Multiplions la durée de l'appel par 2. Par 2. Alors maintenant, c'est la durée de l'appel. Alors, là, dans la classe appel, on avait déclaré les attributs privés. Ça veut dire que généralement, soit qu'on passe par les getters et setters, on a déjà les getters, mais généralement, quand c'est une classe abstraite, souvent, on préfère utiliser des attributs protégés. Comme ça, même les classes dérivées auront le droit d'accéder directement sans passer par les getters. Donc, et du coup, donc, je vais utiliser, voilà, tout à fait. Donc, je peux utiliser protected. Je fais la même chose. Donc, si vous laissez l'endroit, souvent, on aura besoin de déclarer des attributs protégés comme ça. Alors, je reviens vers les appels émis. Pour moi, c'est la durée d'appel, durée, multiplie par 2. Et après, on hérite tout sauf le constructeur. Donc, on peut redéfinir le constructeur. Regardez, generate constructor from superclass. On a besoin des deux constructeurs. Ça. Un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Les appels reçus, on fait la même chose. Alors, appel, on redéfinit la méthode. Alors, c'est pas nul, c'est 0. C'est déjà fait. Et après, on aura besoin voilà, des constructeurs sans paramètres et avec paramètres. Ça fait. On passe à la classe contact. Un contact est défini par le numéro de contact, int. Numéro. Le nom. De type string. Le numéro de téléphone. De type string. Numéro. Téléphone. Alors, un contact. Et après, un constructeur. Alors ici, dans notre conception, est-ce qu'on a choisi une association bidirectionnelle? Bon, si elle est bidirectionnelle, ça veut dire qu'on va déclarer également private un objet de type appel. Bidirectionnel. Monsieur, le problème, c'est un appel concerne un contact. Donc ça reste toujours, c'est correct. Un appel, donc là, ça c'est clair, c'est unidirectionnel dans l'autre sens, on est bien clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire ici, donc, un appel concerne un contact concerne un appel. Non, monsieur, le problème, c'est un appel concerne un contact. Ah, on a déjà fait, là, un appel concerne un contact.
Ouais, implicitement, c'est ça. Alors si vous poussez, mais après c'est un choix. Comme je disais, en principe, dans notre problème, on n'a pas besoin de ça. À de l'attribut, on ne va pas l'utiliser d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin, à partir des appels, j'ai besoin du contact. D'accord. Mais si vous l'ajoutez, c'est pas faux. Ça peut être une information en plus. Alors on génère un constructeur avec paramètres sans appel. Généralement, les constructeurs, on n'est pas obligé de mettre les associations. Un constructeur sans paramètres, les getters, setters. Et on passe à l'interface. Voilà, et appareil. Une méthode qui permet d'ajouter. Alors la méthode, on va l'appeler enregistrer. Enregistrer. Enregistrer un contact. Contact C. Enregistrer un appel. Appel A pour numéro de téléphone. String numéro de téléphone. Consulter un contact. Consulter. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Numéro du contact. Alors regardez, juste pour, on va dire, joindre l'utile à l'agréable. Quand vous dites je donne le numéro, je consulte le contact. Mais si je donne un numéro qui n'existe pas, il devrait nous générer une exception. Vous suivez? Alors, quand vous dites consulter un objet, généralement, les méthodes qui cherchent toujours un objet, sachant une information, il se peut que l'objet n'existe pas. Donc, on va prévoir ici, on va utiliser throws exception. Alors, ça veut dire quoi throws exception? Ça veut dire qu'il se peut que la méthode consulter génère une exception. Exception, pour le moment, ici, on va mettre juste contact introuvable. Mais ici, on vous a déjà expliqué la dernière fois que dans ce genre de situation, il faut créer une exception qu'on va appeler contact introuvable exception, par exemple. Oui, alors, on peut garder... Voilà, exactement. Donc, alors, ici, on consulte une liste de contacts. Consulter liste de contacts par mot-clé. MC. Alors, consulter le coût total, donc une méthode qui permet de retourner un double, qu'on va appeler toujours le coût total des appels. Coût total des appels. Pas de paramètres. Le coût appel sachant entre deux dates. Date D1. On va importer D1 et date D2. Et après, coût d'appel de quoi? Un numéro? Un numéro de contact, int. Numéro, voilà. On a la conception. Il reste, la dernière partie, c'est la classe appareil. Alors, la classe appareil implémente l'interface et appareil. On redéfinit toutes les méthodes. Voilà le travail qui nous attend. On déclare les listes. C'est là où vous faites un peu de programmation, mais hein, n'est-ce pas? Alors, ici donc une liste de contacts. Alors, on va utiliser contact. Oui? Question? Alors, là, je te promets, c'est quand même, c'est pas compliqué. Une liste de contacts. Et au lieu de travailler avec toujours une liste, je vais utiliser une collection de type map. Map. Alors, map de quoi? Une liste de appels
Si on a changé les appels, dans l'autre cas, c'est plutôt la liste de contacts, voilà. Alors, la clé, c'est quoi? On va supposer que c'est un entier. Alors, pour ne pas dire int, on va utiliser integer. Parce qu'en fait, dans les maps, on utilise les objets. C'est-à-dire soit string, soit integer, donc il faut spécifier. Donc, la clé, c'est un entier. Et la valeur, c'est appel. Il a qu'un vous mettez string. Ah, string. C'est ce qu'on faisait avant. Alors, on va utiliser une collection de type HMap. En fait, une collection de type HMap, elle a deux colonnes. Une colonne dit les clés, une colonne dit les valeurs. Alors maintenant, sachant que maintenant j'ai deux listes. Alors ça veut dire quoi? Enregistrer un contact. Add le contact. Où est-ce que je vais l'enregistrer? La liste des contacts. Contact.add. Add C. C'est tout. Add le contact, je vais l'ajouter à cette liste. Enregistrer un appel sachant le numéro. Normalement, l'appel, où est-ce que je vais l'ajouter? Je vais l'ajouter la liste, n'est-ce pas? Alors, sauf que je sais qu'un appel, je dois l'associer à un contact. Donc, il me faut tout d'abord chercher le contact sachant le numéro de téléphone. Alors, ici, donc, on n'a pas de méthode qui fait ça, donc on va le faire. On va utiliser for each. Donc, j'ai un contact. Je vais chercher un contact C. Je le déclare. Départ égale, par exemple, nul. Et je fais for pour chaque contact C de la liste des contacts. Je vais chercher. Alors ici donc contact, comment on va l'appeler ça? C'est C1 si vous voulez, c'est appel. Pour chaque contact, if if C point get numéro de téléphone, il est quel le numéro de téléphone de contact égal point equals. Alors faites attention, quand on compare les chaînes de caractères, on n'utilise pas égal. Quand on compare les objets, c'est equals. Les primitives int, float, double, les primitives, c'est égal, c'est des valeurs. Mais une chaîne de caractères, c'est un objet. Donc pour comparer des chaînes, on utilise string. On l'a déclaré de type string. Le numéro de téléphone, on l'avait déclaré, regardez, le numéro de téléphone du contact, on l'avait déclaré de type string. Là, je me dire égal, il compare l'adresse mémoire de l'objet. L'objet égale l'objet. Mais en réalité, ce sont deux objets qui sont différents. On a besoin de comparer les valeurs. Donc, généralement, on utilise equals. C'est égal à numéro. Il est qu'un int à dire égal, tout simplement. À vrai dire, il est qu'un int, soit tu utilises égal ou la equal, ça donne le même résultat. Et pour string, il faut mettre equals. C'est bon? Si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? C1 égale à C. Donc C1 que je cherche, je vois C, n'est-ce pas? Mais en même temps, je vais faire break. Break, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus la peine de continuer. Je quitte la boucle. Alors, la boucle, qu'est-ce qu'il me permet de déterminer? C1. Alors maintenant, j'ai le contact sachant le numéro de téléphone. Le code, il permet de chercher dans la liste des contacts un contact sachant le numéro. Maintenant, je vais l'associer à l'appel. A.set contact de quoi? De C1. Donc j'associe. Avec le contact, je vais l'associer à l'appel. Donc ici, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un appel qui est associé à un contact. Mais si le contact n'existe pas, on va avoir nul. C'est-à-dire que C1, il va rester nul. C'est-à-dire on va ajouter un appel qui n'est pas associé à un contact. Ça vous arrive parfois d'appeler quelqu'un, mais qui n'est pas enregistré dans... N'est-ce pas? Donc c'est un appel qui n'est pas associé à un contact. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter. Où est-ce qu'on va l'ajouter? C'est appel. Point. Alors, ici, 6 fois add, on va utiliser put. Alors, avec map, on utilise put. Donc, il y a la clé. Je n'ai la clé, c'est le numéro de l'appel. Donc, c'est a.get numéro. Et la valeur, c'est a.
Donc regardez, appel, je vais ajouter un appel, mais je lui associe une clé. Et c'est quoi ça? La clé, c'est son numéro. Vous suivez? Vous voulez... On continue ou vous prenez la pause ou vous suivez? Parce que c'est là où vous allez suivre. Tout à l'heure, on a expliqué 2 fois. Maintenant, c'est l'occasion de poser ici des questions. Alors, si vous voulez, on termine l'implémentation et après, vous prenez une petite pause rapidement et vous revenez pour implémenter vous-même. Alors, si vous avez compris comment chercher le contact, regardez, d'après vous, on a besoin d'écrire le code. C'est la question que je vous pose. Supposons, elle dit déjà, il y a une méthode qu'on a le numéro, mais ça, on lui donne le numéro, c'est pas le numéro de téléphone. C'est un peu différent. Alors, mais par contre, ici, pour chercher un contact sachant le numéro, on va faire la même. Bien sûr, c'est qu'après cette contact, c'est A. Ça m'a l'appel du contact. Hadi. Associer l'appel. Regarde le diagramme de classe. Regarde. Parce que d'abord, il faut respecter ça. Regarde. D'abord, l'appareil, je vais ajouter un appel. Enregistrer un appel. Mais pour enregistrer un appel, je dois lui associer un contact. Or, moi, je connais que le numéro de téléphone. Donc, je cherche le contact. Une fois que je le trouve, je vais l'associer à l'appel. Ou je l'enregistre. OK? C'est-à-dire, j'ajoute. Tout ce que je veux, c'est ça, en réalité. Je cherche le contact pour le tag. Voilà, exactement. Ce que je veux ajouter un appel. Ah, ouais. J'ajoute un appel. Voilà, qu'il y a l'appel que je vais ajouter, il est associé à un contact. Voilà, le contact, je vais le chercher sachant le numéro de téléphone. C'est à peu près ça. Alors, pour consulter un contact sachant le numéro, on va faire la même chose. Pour chaque contact, C de la liste des contacts, if c.get numéro égale, ici, on fait égal par equals, égale numéro, numéro. En fait, le paramètre numéro. Alors, numéro. On va retourner, return C. Si je le trouve, je vais le retourner. Mais si, là, une fois que je fais là, j'arrive là, je fais tout simple. C'est-à-dire, si je parcours la liste, je ne trouve pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer une exception. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais throw new exception avec un message. Contact. Le numéro du contact, tel. Introuvable. Par exemple. Voilà. Une méthode qui permet de retourner un contact s'il existe, s'il termine la recherche, toute la boucle. Parce que la boucle, ça commence à partir de là, n'est-ce pas? Début, et là, la fin. Même si vous ne le faites pas par défaut. Je vais chercher. Si je trouve, je retourne. Si je termine la recherche, ça veut dire que je n'ai pas trouvé. De toute façon, parce que si j'ai trouvé, j'ai déjà retourné. Alors, consultez par mots-clés. Une liste. Alors, comment chercher une liste? Je vais déclarer une liste, je vais retourner une liste de contacts. Contact. Les contacts, c'était S égale new array list. Je vais créer une liste qui est vide. Et je boucle sur tous les contacts. Pour chaque contact, c'est de la liste des contacts. If, la condition. If c. Point. Get nom. Il est quel le nom de le contact? Contient le mot-clé. Alors, comment dire il contient? Il y a, dans les chaînes de caractères, il y a une méthode qui s'appelle indexOf. Avec la méthode indexOf, il permet de retourner la position d'une chaîne dans une autre. Par exemple, si vous mettez le nom .indexOf dans le mot-clé, si le mot-clé existe, il va retourner sa position. Donc la position, il doit être supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce que s'il n'existe pas, il va retourner -1.
Si vous mettez index off, si vous cherchez une chaîne à l'intérieur d'une autre, si vous mettez index off, s'il n'existe pas, elle retourne moins 1. Donc vous pouvez utiliser ça, index off, c'est-à-dire quand on cherche par mot-clé. Sinon, ça c'est la première solution. La deuxième, on peut utiliser contains, tout simplement. Contains, tout simplement, MC. C'est-à-dire une chaîne qui contient une autre. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cts.add le contact C. Donc je cherche dans tous les contacts. À chaque fois que je trouve un contact dont le nom contient le mot-clé, je l'ajoute à cette liste. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? CTS. La méthode, je vais consulter, je veux la liste des contacts. Je cherche une liste de contacts. ولكن هذيك la liste des contacts, اش نفيها؟ فيها que les contacts dont le nom contient le mot-clé. Donc je retourne les contacts. Mais pourquoi on a fait ajouter? Là, d'abord je crée une liste vide au départ. Contact, new array list. Je crée une liste qui est vide. N'est-ce pas? Alors si je fais pas add, à la fin, la liste, qu'est-ce qu'il... La liste, il est vide. Donc à chaque fois que je trouve un contact, c'est une idole de la liste. Parce qu'à la fin, je vais retourner les éléments. Alors pour consulter le total des appels. Le total des appels, c'est un calcul. Double total au départ égale à 0. Total égale shutdown. Total égale à 0. Et après, vous faites vous listez, vous allez chercher les appels. Alors, vous savez que les appels, on les a stockés dans une connexion de type map. Ok? Je vais faire une boucle. Pour chaque appel. Appel A. 2 appels. Mais le problème, c'est que appel, c'est une collection de type map. Au map, il y a 2 colonnes. Il y a les key et les valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs. Je vais faire appel à values. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement total égale total plus le coût de l'appel. C'est-à-dire A point, j'appelle la méthode coût. Et c'est tout. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Total. Alors, la boucle, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de calculer le total des coûts de tous les appels. Mais regardez ici, donc pour moi, c'est un appel. Ça peut être soit un appel émis ou bien un appel reçu. Si c'est un appel émis, exactement, c'est ici qu'on a utilisé le polymorphisme. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, c'est un appel. Mais si c'est un appel émis, il appelle la méthode coût, il y a les appels émis. Si c'est un appel reçu, il appelle la méthode coût des appels reçus. OK? Alors, le coût entre deux dates, c'est à peu près la même chose, CTRL-C, CTRL-V, sauf qu'il y a une condition. Quand est-ce que je vais l'ajouter? Si j'ouvre la collade, j'ai repris la même chose. Sauf qu'ici, avant de l'ajouter, je ne vais pas ajouter tous les coûts, uniquement à condition qu'ils soient comprises entre deux dates. If l'appel.getDate. Date appel. Alors si vous voulez comparer les dates, de préférence d'utiliser la méthode getTime. En fait, la méthode getTime, il retourne un long. C'est un entier qui représente la date. D'accord? S'il est inférieur, s'il est supérieur à D1.getTime, et inférieur. Regardez la première condition, c'est que la date d'appel elle est supérieure à D1. Ok? La date d'appel supérieure à D1. Mais en même temps, il doit être inférieur à D2. Donc je vais ajouter une autre condition. And comme ça. Et vous faites la même chose. Ici, CTRL-C. Il y a une parenthèse qui me manque ici.
and à un point get date appel, s'il est supérieur à D1. Et en même temps, il est inférieur. Si vous voulez inclure D1 et D2, vous mettez inférieur égal et supérieur égal. Ici, c'est D2. Du coup, pourquoi on ne peut pas faire get date appel directement? Pourquoi on fait obligatoire get time? Parce que quand vous faites get date, il retourne un objet. La date, c'est un objet. Il fait le jour, le mois, l'année. D'accord? Il dit quoi donc, si vous voulez comparer la date, vous pouvez le laisser, mais à condition d'utiliser .equals. Alors ici donc, mais vous savez que supérieur ou égal, vous ne pouvez pas l'utiliser entre deux dates, un objet qui est supérieur à 1. Donc, en fait, la méthode getTime, qu'est-ce qu'il fait? Il est très utile. La méthode getTime, qu'est-ce la date? Il y a le jour, le mois, l'année. Il l'a converti en temps, en time, en millisecondes, carrément. Donc une date, il l'a converti en millisecondes. Et on compare tout simplement avec les valeurs. C'est plus simple. Si on fait date appel de type string ou int, bon, string, ça c'est autre chose. C'est difficile d'ailleurs de comparer des strings. Il faut les convertir en int. De toute façon, pour comparer supérieur, inférieur, ça doit être un numéro, un nombre. Donc il faut passer vers getTime pour que ça devienne un nombre. Ok. En fait, les choses, c'est la première fois que vous les voyez, mais c'est à travers parfois des exemples d'applications que vous découvrez, par exemple, comment utiliser ça. Il me faut juste une parenthèse, ou j'ai une parenthèse en plus, plutôt. J'ai une parenthèse qui manque, non? Alors, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est bon. Alors, j'ai une condition. Si cette condition est vérifiée, le coup, je vais l'ajouter au total. Et à la fin, je vais retourner total. Ici, c'est pareil. On va faire un autre copier-coller. Ah, mais cette fois-ci, pas mal. Sauf qu'ici, c'est quoi la condition? La condition, if. Regarde, je vais chercher le coût total d'un numéro de quoi? De téléphone? Non. Numéro de contact. Donc ici, if l'appel A. Je sais que dans A, il y a le contact. Et dans le contact, il y a get numéro. Regarde. A. من A, regardez. من l'appel, quand j'ai le contact. Le contact, quand je veux le numéro. Je dis que l'association? Eh bien, il avait dit, je dis que l'association, je ne peux pas faire ça. S'il est égal au numéro. Il est qu'un numéro, j'ajoute le total. J'ai terminé le travail. La dernière, c'est tester. Alors, pour tester, on va créer une application. Alors, application. Alors, l'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer l'appli. Au final, je te dis que regardez le dégât en cas d'utilisation. Je veux créer une application qui permet de faire ce que vous voyez dans le cas d'utilisation. Alors, pour faire ça, il faut créer un appel. Je déclare un objet appel, plutôt appareil. Je crée un appareil. Avec l'interface et appareil, j'ai un appareil égale new appareil. Ici, je crée un appareil. Ok? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec l'appareil? Appareil, point. Point. Alors, je dois ajouter, point, add, ou bien enregistrer, un contact. Pour créer un contact, c'est new. Pourquoi toujours, si on veut créer un appareil, on fait de type interface? C'est pas obligatoire, je peux utiliser appareil. Et pour vous dire, quand vous avez un objet, vous avez plusieurs interfaces. Tout dépend. Si je suis un administrateur, j'utilise l'interface et admin. Comme ça, j'aurai le droit que aux méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Si je suis un utilisateur, j'utilise l'interface et user. Comme ça, j'aurai que le droit d'accéder. Est-ce que tu vois là?
Vous pouvez le faire. Ça. Ici, on n'a pas de problème parce qu'il y a une interface. Mais généralement, on utilise l'interface. Donc, c'est-à-dire que ici, quand vous mettez point, là, j'accède uniquement aux méthodes qui sont déclarées dans cette interface. Donc, enregistrer un contact. Alors, pour enregistrer un contact, on va utiliser new contact. Je crée un contact et je donne les informations. C'est quoi le numéro? 1. Le nom, par exemple, c'est 1. Le numéro de téléphone, pour moi, c'est une chaîne de caractères, par exemple, 06. J'ajoute un deuxième contact. Mademoiselle, un peu meilleur, parce qu'on est presque, on est en train de boucler, parce que s'il y a quelque chose... Là, je te parle pas. Je te parle. Alors, vous êtes concentré jusque-là, il faut aller jusqu'au bout. Je crée un deuxième contact. 2. Le contact, je vais l'appeler 2. Un autre numéro de téléphone. Je mets des valeurs quelconques. Maintenant, l'application permet d'ajouter des contacts. Il doit permettre également d'ajouter des appels. Alors, appareil, point enregistrer appel, mais je vais enregistrer un appel pour un numéro de téléphone. Par exemple, je vais enregistrer un appel pour le numéro 06. Je fais un appel vers le numéro. Ou je vais créer un appel, new, appel. Et pour créer un appel, je spécifie new. Alors, sauf que dans appel, je dois créer soit un appel émis, je ne peux pas mettre un appel. Soit appel émis ou bien un appel reçu. Alors, un appel émis, dans le numéro est 1 par exemple. La date d'appel, je vais utiliser la date système. Alors, pour la date système, on utilise new date. Tout court. La durée de l'appel, par exemple, 66. Ok? Là, je suis en train de créer un appel émis vers ce téléphone avec une durée de 66. Je fais la même chose. Un appel émis, toujours, numéro 2, avec une durée, par exemple, de 124, vers le même numéro. Je crée un autre appel émis, numéro 3, vers un autre numéro. La durée, 122. Je crée un appel reçu. Donc, pareil. Point enregistré vers un appel. Je peux mettre ici une valeur quelconque. Ça veut dire que je vais enregistrer un appel pour plutôt un appel pour un contact qui est inconnu. C'est comme si par exemple qui n'est pas enregistré. Hein, par exemple. Alors new appel reçu. Numéro 4. Date d'appel c'est new date. La durée de l'appel je vais mettre par exemple 98. Et après, nul, par exemple. Ou par exemple pour le numéro. On ne peut pas faire nul car. Headstring. Là, headstring, ça peut être nul, c'est-à-dire une valeur quelconque. Nul, c'est-à-dire un string qui n'est pas créé, un objet qui n'existe pas. Mais en réalité, il y a dedans un numéro. Non, mais nul, c'est-à-dire pas de. D'ailleurs, ici, si vous voulez, vous mettez une chaîne de caractères vide, c'est-à-dire c'est une chaîne qui ne contient rien, n'importe quoi. Alors donc, vous voyez, donc j'ai créé ça. Si vous tracez au tableau un peu ce que vous avez, ce qu'il y a, un diagramme d'objet, vous trouverez donc il y a un appareil. Qu'est-ce qu'il contient cet appareil maintenant? Il contient combien d'appels? 2 appels. Et il contient plutôt 2 contacts, mais avec combien d'appels? 4 appels. Alors maintenant, on va vérifier. Voilà. Supposons, je voudrais consulter un contact, sachant
par mot-clé. Appareil pour consulter. Alors, je vais utiliser, je vais contact, C, donc appareil, point, consulter, sachant le numéro. Je connais le numéro du contact. Qu'est-ce que je récupère? Le contact. Mais ici, vous avez les exceptions. Parce que la méthode, il peut générer une exception. Alors ici, on va faire un try catch. Yeah. Oui. Je vais consulter l'appel. Alors, s'il y a exception, ben, je fais tout simplement, par exemple, system.out.println. J'appelle la méthode getMessage. La méthode getMessage retourne le message de l'exception. Je consulte l'appel et j'affiche les informations sur le contact. Par exemple, le numéro du contact, c'est quoi? C'est c.getNuméro. Le nom du contact, c'est c.getNom. Et après, le téléphone du contact, c'est c.getNuméro de téléphone. Alors l'application, si vous l'exécutez maintenant, il va juste vous afficher le contact numéro 1. Oui. Si on fait système, on va afficher appareil.consulter 1 directement. Il va, par défaut, il va vous retourner, parce que c'est un objet, il va vous retourner la méthode toString. Si la méthode toString contient toutes ces informations, il va les... Donc c'est ça le rôle de la méthode toString, parce que c'est la méthode qui est appelée par défaut. Alors si j'exécute, j'aurai ça. Run Java application. Alors le fait d'avoir, c'est-à-dire j'ai le contact numéro 1, C1. Alors ça c'est ici, ça c'est le premier test. Ici, c'est quoi? C'est consulter un appel. L'application doit permettre de consulter un appel, sachant son numéro de contact. Ça, consulter. L'application également doit permettre de consulter les appels dont le nom contient le mot-clé. Alors on va vérifier. Consulter les appels par mot-clé. Alors pour consulter les appels par mot-clé, on va consulter une liste des... C'est pas les appels, c'est plutôt les contacts. Attention. Alors ici, c'est pas consulter un appel. Un contact. Consulter les contacts. Les contacts par mot-clé. Les contacts par mot-clé. Juste un espace. Vous savez, j'ai pas encore mangé. Alors, consulter les contacts par mot-clé. Donc, appareil, point, consulter, candidater le mot-clé. Par exemple, C. Alors, on peut dire C, ça veut dire qu'il va me donner tous les contacts dont le nom contient la lettre C. On va vérifier. For, je vais afficher les contacts. Pour chaque contact C de la liste des contacts, j'affiche les informations sur le contact. Alors, l'idéal, c'est si on avait la méthode toString. Alors, ici, contact. شنو هذيك؟ هذه ما مكتوباش مزيان. Contact. Contact, ça. Alors ici, donc, j'affiche les contacts. Par exemple, le nom du contact, c'est c.getNom. J'affiche également le téléphone. Les contacts, c'est c.getNuméro de téléphone. Ok. Si vous voulez, donc j'affiche un séparateur avec des étoiles comme ça. Alors, j'exécute. Regardez.
Consulter un contact sachant le numéro. Ah, il est là. Consulter par mots-clés. J'ai le nom, c'est 1, le nom, c'est le, puisqu'il contient. Donc ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est correct. Alors maintenant, l'application doit permettre le coût total. Alors ici, donc, on va faire la même chose pour consulter le coût total. Le coût total des appels. Alors ici directement système.out appareil point coût total. J'appelle la méthode coût total. Il va retourner un double. Donc je vais dire le coût total de points. Le coût entre deux dates. Alors on exécute. Vous voyez donc ici, donc après vous vérifiez, ça donne bien ça. Alors après vous consultez par exemple les appels d'un contact. Le coût des appels, oui, le coût des appels d'un contact. Alors pour les coûts d'appel d'un contact, on va appeler la méthode. Voilà, coût appel numéro. Le numéro de contact, tu vois. Voilà. Je veux le coût des appels du contact concernant le contact numéro 1. Alors après, il faut vérifier. Donc ça donne 300. Ça, tout à l'heure, coût total, c'est ça. Parce que pour deux contacts. Pour le contact 1, voilà. Entre deux dates. Alors quand on a créé les appels, on a utilisé new date, c'est-à-dire la date système. Alors maintenant, il faut mettre des dates. C'est un peu compliqué. Alors comment on fait? Justement, c'est l'occasion pour vous de savoir comment spécifier les dates. Ah, pareil. Le coût d'appel. Entre deux dates. Voilà, des appels entre deux dates. Alors je vais prendre deux dates. Date D1 égale. Alors pour créer une date, vous pouvez utiliser, si vous créez une date à partir d'une chaîne de caractères, pour créer des dates, il y a un objet qui s'appelle, qu'on va créer, on va l'appeler simple date format. Alors simple date format égale new simple date format le format de la date. Alors quel est le format de la date? On va utiliser par exemple, si vous voulez spécifier avec slash, on va utiliser d slash moi slash y 4. C'est le format. Et du coup, donc si vous voulez créer une date, vous pouvez utiliser date d1 égale date format, yani simple date format. Il y a une méthode qui s'appelle parse. On vous spécifiez une chaîne de caractères dans laquelle, par exemple, vous avez le jour, le mois, 2014. Regardez, donc je crée une date à partir d'une chaîne. Alors, comment créer une date à partir d'une chaîne de caractères? Donc, vous voyez, donc, je fais appel. Là, justement, c'est simple date format qui me permet de créer une date à partir d'un format que je veux spécifier. Le format. Donc, on a le jour, le mois, l'année. Ok? Alors, sauf que j'ai. Hein? Parse. Simple date format point parse. Alors, sauf que parse, il génère une exception, donc vous aurez besoin de faire soit un try catch ou bien throws. Parse exception. Alors, la même chose. Date D2 égale. Regarde, je veux créer une date. Parfois, vous avez saisi une chaîne. Parce que quand vous saisissez une date, vous saisissez une chaîne de caractères. Mais si vous voulez que ça devienne une date, il faut passer par l'objet simple date format. Donc, je vais utiliser simple date format point parse, yani convertir. Parse, c'est convertir. Convertir une date à partir de cette chaîne de caractères.
par exemple, le 12, 10-12, par exemple, 2014. Ok? Il dit que maintenant, je peux consulter le coût des appels entre deux dates, Monsieur, D1 et D2. on a déjà spécifié le format, donc pourquoi on va la convertir? Là, ce que je veux, c'est je veux l'objet date. D'accord? Moi, ce que je vais saisir, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne. Mais si tu utilises égal, il ne va pas l'accepter. Hein. Tu ne peux pas faire ça. Non. On ne peut pas affecter une chaîne de caractères à une date. Il faudrait que je convertisse avec la chaîne en une date. Si je veux la convertir, il faut faire appel à une méthode qui s'appelle parse de la classe simple date format. C'est ce que je fais. Parse simple date. Achna simple date format. Et là, je spécifie quel est le format de la date que je dois respecter. Parce que parfois, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, il y a des formats comme ça. L'année, tiré, le mois, tiré. Donc, tout dépend de la forme que je vais utiliser au niveau de... Ça va? Alors, en principe, ici, donc, on devrait trouver 0. Pourquoi? Parce qu'on cherche des appels entre 2014. Là, tu as 0. Le coût total entre les deux dates. Est-ce qu'on avait créé un appel fait les dates? Non. Parce que tous les appels qu'on a créés, on les a créés la date système, new date. C'est-à-dire dès 2015. Alors ici, donc, si j'exécute l'application, il y a 0. Alors, par exemple, je cherche les appels tel 2015. Et là, c'est le mois tel 2015. C'est normalement tous les appels. Et voilà. Mais pour moi, ça marche. Donc, je suis en train de... Donc, là, je spécifie les dates. Alors, et ça c'est en quelque sorte, ça montre que le modèle que vous avez fait est correct. Vous l'avez testé, ça marche. Cette application orientée objet, qu'est-ce qu'il lui faut par la suite? C'est juste comment créer une interface graphique dans laquelle on fait les choses. Mais ça, c'est les cours qui viendront au deuxième semestre que vous allez faire pour les interfaces graphiques, comment utiliser une base de données, comment enregistrer dans les fichiers, les entrées-sorties. Et tout ça, c'est des chapitres que vous allez faire par la suite. Mais ça reste toujours un exemple intéressant qui permet encore de récapituler. Vous avez 3 exemples. Alors, je crois qu'on a testé toutes les méthodes. Alors, on va enregistrer la vidéo, donc vous pouvez la garder par la suite.